Ah, le silence. Dans la vie de tous les jours, on pense savoir ce qu'il veut dire. Mais en droit? Eh bien, c'est une toute autre paire de manches. Un silence peut valoir oui, il peut valoir non, ou il peut même rendre complice d'un crime. Allez, on plonge ensemble dans la signification juridique, et souvent surprenante, du silence. On a tous cette petite phrase en tête, qui ne dit mot consent. Mais est-ce que cette idée populaire a un vrai poids juridique? Est-ce que ça tient la route devant un tribunal? C'est la question qu'on va décortiquer. Et comme on va le voir, la réponse est beaucoup, beaucoup plus nuancée qu'on ne l'imagine. Alors, commençons par le commencement, le principe de base. Et attention, il va complètement à l'encontre de l'idée reçue. En droit, la règle par défaut, c'est que le silence signifie un refus. Pour bien comprendre ça, il faut parler d'un concept clé, le consensualisme. En gros, un contrat, c'est une rencontre. C'est une poignée de main entre deux volontés qui s'expriment, qui sont actives. C'est un dialogue. Le silence, par nature, c'est justement l'absence de dialogue, l'absence d'expression. La loi attend donc un oui clair et net pour qu'un accord soit scellé. Et ça, ce n'est pas juste une théorie, c'est écrit noir sur blanc dans la loi. L'article 41 du Code des obligations civiles et commerciales le dit très bien. Un contrat, ça repose sur un échange de consentement. Le silence tout seul, ça ne suffit pas. Le point crucial à retenir, c'est donc que par défaut, qui ne dit mot, ne consent pas. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, cette règle n'est pas absolue. Le droit est malin, il sait bien que dans certaines situations très particulières, le silence peut bel et bien vouloir dire oui. Explorons maintenant ces fameuses exceptions. On a donc une sorte de balance. D'un côté, le grand principe, le silence c'est non, et de l'autre, des cas bien précis où le curseur bascule et où le silence devient une acceptation. Alors quand est-ce que le silence dit oui? La loi en définit principalement 3. Premièrement, quand il y a déjà des relations d'affaires entre les personnes concernées. Deuxièmement, si c'est l'usage dans un secteur commercial donné. Et enfin, un cas un peu plus subtil, quand une offre est faite dans l'intérêt exclusif de celui qui la reçoit. Pour que ce soit limpide, prenons un exemple tout simple. Un fournisseur livre chaque matin des gobelets à un café. C'est une routine bien huilée. Si un jour le patron du café n'est pas là, le livreur peut tout à fait laisser la marchandise comme d'habitude. Pourquoi? Parce que leur relation d'affaires est tellement installée qu'une confirmation verbale n'est plus nécessaire. Le silence du patron, dans ce contexte, vaut acceptation. Et là encore, la loi est très claire. C'est l'article 81 qui vient encadrer tout ça. Il nous dit, en substance, que le silence vaut acceptation quand des relations d'affaires le justifient. On voit bien que la loi tient compte du contexte, des habitudes. Ok, maintenant on change de registre. On quitte le monde des contrats pour un domaine où les conséquences sont bien plus lourdes, le droit pénal. Et là, le silence prend une dimension totalement différente. La question devient, se taire, est-ce que ça peut être une faute? C'est une question qui met mal à l'aise, et à juste titre. Être témoin d'un délit, d'un crime, en avoir conscience et choisir de ne rien dire. Est-ce que ce silence est punissable par la loi? Alors là, la réponse tient en un mot, le timing. Tout dépend de quand ce silence a été décidé. La distinction est fondamentale. S'il y a eu un accord pour se taire avant l'infraction, ça peut être considéré comme de la complicité. Par contre, un silence qui survient après les faits, sans aucun pacte, n'est généralement pas puni. Prenons un exemple pour illustrer. Promettre à un ami « vas-y, fais ton coup, je ne dirai rien », c'est une forme d'aide, un soutien moral, c'est de la complicité. En revanche, passer dans la rue, être témoin d'un vol à l'arraché et ne pas aller voir la police ensuite, sans avoir rien promis à personne, ce n'est pas de la complicité au sens de la loi. Alors au final, que faut-il retenir de tout ça? Que ce soit pour un simple contrat de gobelet ou face à un crime, on voit bien que le silence est loin d'être un vide juridique. Au contraire, il a un sens, il a un poids et il a des conséquences bien réelles. Finalement, la conclusion, c'est peut-être ça. En droit, le silence n'est jamais vraiment neutre. Il est toujours interprété, il est toujours analysé en fonction du contexte. Parfois, il dit non, parfois, il dit oui, et parfois, il peut même faire de quelqu'un un complice. Alors, la prochaine fois qu'on entendra « qui ne dit mot consent », on saura que la réalité juridique, elle, est bien plus subtile et passionnante.